Bonjour Christine Denis, directrice d'Aérocentre. Merci d'être venue nous voir. 336 entreprises, un peu plus de 24 200 salariés en région Centre, Val-de-Loire, 7e rang national. Il est trop tôt pour estimer entre guillemets les dégâts dans le secteur de l'aéronautique. On sait déjà que Safran et Issoudun s'est séparé de centaines d'intérimaires, de 120 prestataires. Est-ce qu'il faut craindre des mauvaises nouvelles à l'automne, dès cet été, encore un peu plus tard? Des mauvaises nouvelles, certes, nous allons en avoir, malheureusement. Certaines vont nous être annoncées là dans les 15 jours qui viennent pour une mise en application à partir de septembre. Et d'ici à la fin de l'année, nous aurons encore une vague de mauvaises nouvelles. Alors, en attendant, effectivement, l'État a pris à bras-le-corps, en tout cas, la mesure de l'ampleur des dégâts, puisque dans les entreprises, on ne s'attendait pas à ça. C'est-à-dire que des mesures de chômage partiel ont été mises en place, il y avait des reports de charges. Jusque-là, tout va bien, sauf qu'on ne s'attendait pas à ce que, finalement, les conséquences soient à très long terme. Voilà, parce que, comme tout le monde le sait, notre espace aérien est inoccupé. Tous nos avions sont au tarmac, sur les aéroports, plus rien ne vole. Et finalement, les compagnies aériennes qui devaient passer des commandes ne les passent plus. Certaines sont déjà en très grande difficulté. Donc on s'attend aussi à des annonces de la part des compagnies aériennes, des avions sur le marché en vente, et finalement Airbus qui se retrouve avec un carnet de commandes qui était garni à 6 ans, et finalement avec plus aucun interlocuteur pour répondre en disant « est-ce que je continue à lancer ? Est-ce que je produis ?» Et donc, c'est un arrêt total. Il y a des commandes vraiment purement annulées ou est-ce que ce sont de nouvelles commandes qui n'ont pas lieu? Elles ont été suspendues et les réponses n'ont pas été apportées aux questions posées par Airbus. Parce que ce qu'on sait, c'est que Boeing, déjà, il y a vraiment des centaines de commandes qui ont été purement annulées, quoi. Oui, alors Boeing, c'est l'effet, effectivement, de la problématique de l'avion qui avait ces problèmes techniques. Oui. Airbus, c'est vraiment dû au système du trafic aérien qui a été immobilisé durant cette période de 10 semaines depuis le confinement. Aérocentre a été associé aux différentes mesures, aux différentes discussions qu'il y a pu y avoir au niveau national. Oui, absolument. Alors, Aérocentre, on a été associé en ce sens qu'à partir de la période de confinement, le GIFAS nous a intégrés dans un GIFAS, c'est le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, qui est donc sur Paris, et qui regroupe des entreprises, des grands donneurs d'ordre, et qui donne un peu une tendance de la filière et qui nous a associés en tant que cluster. Nous sommes 9 clusters sur les 13 régions, et l'idée étant de prendre le pouls de nos entreprises en fonction donc des territoires différents et des supply chains, c'est-à-dire des compétences des entreprises associées. Nous sommes donc un territoire où nous avons beaucoup de sous-traitance, on appelle ça la sous-traitance supply chain, indispensable au maillage de l'ensemble de la production d'un avion. Et l'idée étant de regarder comment ça se passait. Et très tôt, en interrogeant nos entreprises toutes les semaines, nous avons constaté que certaines d'entre elles étaient simplement à 30% du potentiel d'activité et les autres en avaient perdu jusqu'à 80% d'activité, donc autant dire à l'arrêt. Parce que l'aéronautique était la plus consommatrice, en tout cas, de ses besoins des sous-traitants. Oui, et puis en même temps, chez les TPE, ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait, elles sont multifilières et elles ont assisté dans le même temps à l'arrêt des autres filières. L'automobile, par exemple, le ferroviaire en est un autre. Et même au niveau d'autres filières, tout s'est trouvé immobilisé en même temps. Oui, il ne passait pas que pour l'aéronautique. Il y a eu un ensemble. Alors, on a vraiment des entreprises qu'on connaît bien, pour ne pas citer Safran Seats qui fait les sièges, qui, eux, ont été touchés de plein fouet, évidemment. Donc, l'activité a été arrêtée à 80%. Donc, c'est évident, même peut-être voire à 100%. D'autres entreprises que je citerai, un PGA sur Châteauroux, un Indre Aéro Sirène sur notre territoire, Argenton, eux, c'est de l'aéronautique pure. Donc évidemment, tout de suite, de plein fouet, ils ont pris cette tornade. Les autres, en multifilière, n'ont pas vraiment senti au départ, mais très rapidement, ça s'est dessiné au bout des 2-3 semaines. Beaucoup d'argent va être mis sur la table, de la trésorerie, des fonds d'investissement, et puis dans un deuxième temps ou dans un troisième temps, investir vers un avion beaucoup plus propre, plus rapidement. L'avion vert, est-ce que c'est vraiment l'industrie aéronautique de demain? Le plan de relance qui nous a été annoncé par Bruno Le Maire, et donc, c'est un budget de 15 milliards d'euros, dont 7 milliards d'euros seront destinés à Airbus, à Air France, KLM, et les 8 autres pour l'industrie. Et sur ces 8 milliards, sur cette
cette enveloppe, il faudra cibler effectivement du développement d'avions, innovation, avec du carbone limité, et après derrière avec des innovations technologiques, digitalisation et en même temps association des industries vers l'industrie du futur. Les industries devront réfléchir à la manière de devenir encore plus productives qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et ça c'est logique, c'est la filière qui le demande presque entre guillemets. C'est la filière qui le demande parce que l'idée étant de rester toujours maître. C'est vrai que l'aéronautique a ce site particulier, c'est qu'en France on sait produire un avion. Justement, force et faiblesse d'un consortium français mais aussi européen. On sait qu'Airbus fonctionne aussi. Et par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine, qui sont les deux principaux concurrents, on va dire. Bien sûr. Alors c'est une force parce que finalement ça donne un rééquilibrage. On a l'Allemagne, l'Angleterre qui c'est un peu plus problématique et l'Espagne, mais n'empêche que c'est une force parce qu'il y a une mise en commun des bureaux d'études, centres de recherche. Mais il n'empêche que Toulouse veut garder le maître mot et être le maître d'œuvre du lancement. Y compris récupérer une chaîne d'assemblage, la 321 XLR, celle de Hambourg apparemment ne suffit pas. Voilà, ce serait bien. C'est un vieux débat, non, mais c'est un vieux débat, mais en même temps aussi ça peut être mis dans l'escarcelle de la balance pour justement redonner une dynamique. Et après, il va y avoir une évolution parce que la tendance des passagers et des utilisateurs que nous sommes va être remise en question. En fait, malheureusement, vous avez vu, la 380 ne va plus voler chez Air France. Et après, derrière, c'est plutôt des monocouloirs, plus petits appareils, plus respectueux de l'environnement. Donc, on est en plein dans une nouvelle tendance. En même temps, les technologies, il a été avancé que les technologies développées pour la 380 vont être utiles fatalement et vont servir quelque part à Airbus. Évidemment, heureusement. Par rapport à Boeing. Ouais. Nos entreprises locales, en particulier sous-traitants, ont acquis des compétences justement. Dans l'Indre, ce sont plus de 3500 emplois, près de 60 entreprises. Elles vont pouvoir tirer profit aussi de ces industries du futur, en tout cas de cette on va dire, transformation. On va s'y employer. On va s'y employer parce que nous, notre rôle à Aérocentre, c'est d'être au chevet de ces entreprises et de les pousser un petit peu à innover et aussi à garder leurs compétences. Parce que les besoins en compétences, on sait comment ça s'est passé il y a 10 ans. Il y a eu aussi une crise. C'est pas la même qu'on connaît actuellement. Elle va être certainement beaucoup plus grande. Mais n'empêche que quand il y a eu le rebond, il fallait repartir. Et puis il y a eu de l'effort de fait dans la formation aussi. Voilà. Et ça, on va y tenir. On va avoir un œil très, très, très attentif sur ce sujet parce que la formation, les compétences, il faut les maintenir. Il faut passer le trou d'air. Il faut passer le trou d'air. La passerelle, comme on dit. La dernière question, très rapidement, en rapport avec l'aéroport et sa vocation industrielle. L'aéroport est plein. Alors, on parle beaucoup, effectivement, des questions de maintenance, mais demain de démantèlement aussi. Est-ce qu'il peut y avoir un lien, justement, avec les entreprises adhérentes à Aérocentre, ou est-ce que c'est vraiment complètement séparé et différent ? Ça peut avoir un lien, mais après, derrière, il faut être visionnaire sur une catégorie de nouvelles affaires ou de nouveaux marchés à développer. Et savoir bosser ensemble. Oui, alors ça, on s'y emploie. Après, derrière, les industries aussi sont attentives. Et nous aussi, on va mailler autant que faire se peut entre différentes filières porteuses pour la région Centre-Val-de-Loire, à savoir, effectivement, l'État et la région ont déjà réfléchi. L'aéronautique, l'automobile, la cosmétique et la pharmaceutique sont ces 4 filières porteuses pour le développement de notre économie de demain. Merci beaucoup Christine Denis, directrice d'Aérocentre, d'être venue nous voir. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et c'est la fin de cette édition. À suivre la suite des programmes de BIP TV comme chaque mercredi, Kaléidoscope, Nippon Bunka. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Merci de votre fidélité.